Après l'épisode sur la cathédrale de Sarlat, nous restons dans la même région, mais nous allons à une vingtaine de kilomètres au nord. Là, perdus dans une vallée verdoyante, se dressent de petits toits de lauze qui sont ceux du pittoresque village de Saint-Amand-de-Coly. Avec ses 400 habitants, ce village ne manque pas de charme. Mais ce qui attire le plus l'œil, c'est son église. Avec son impressionnante façade, elle domine le village et la vallée. Découvrez-la dans ce nouvel épisode de Secrets d'église. Les débuts de l'abbaye sont écrits dans les textes appelés Vita Sancti Sori et Vita Sancti Amandi. Ces textes racontent que sur un domaine mérovingien, vers 558, le moine Saint Sore, avec ses disciples Amand et Cyprien, arriva et s'installa sur ce domaine. En 585, le roi Gontran rencontra le moine et lui donna des terres pour fonder une communauté chrétienne. Peu après, Saint Sore mourut et ses disciples l'enterrèrent près du castrum de Terrazzo, aujourd'hui connu sous le nom de Terrasson. Après cet événement, Amand se retira dans une grotte et évangélisa la population locale. Après sa mort, une communauté monastique s'installa sur le lieu de sa tombe, qui devint Saint-Amand. Entre le 8e et le 9e siècle, cette communauté érigea de nombreux prieurés et églises, jusqu'à une vingtaine de kilomètres aux alentours. L'abbaye fut détruite en 857 suite à un raid des Normands qui remontèrent la Vézère, distante de seulement 5 kilomètres. C'est probablement Odon, moine de l'abbaye de Cluny, qui la fit renaître. Il réussit à l'assujettir au roi. En 1101, l'abbaye Saint-Martial de Limoges soumit l'abbaye Saint-Sore et lui imposa une réforme bénédictine clunisienne. Certains moines, n'acceptant pas cela, quittèrent l'abbaye et rejoignirent Saint-Amand. Les historiens pensent que l'église abbatiale fut construite entre 1125 et 1130. Entre le XIIIe et le XIVe siècle, l'abbaye étendit son influence. C'est dans cette période que les défenses, créneaux, merlons, machicoulis, de celles-ci furent construites. Durant la guerre de Cent Ans, l'abbaye s'appauvrit. Elle ne compta plus que quelques moines, et ces derniers avaient à peine de quoi vivre. À la fin de la guerre, l'abbaye et le village étaient en ruine. Grâce au soutien de Jean de Bretagne, lieutenant général de Charles VII, les chanoines purent reconstruire en partie l'abbaye. Cependant, le cloître et la salle capitulaire, incendiés pendant la guerre, sont abandonnés. En 1575, lors des guerres de religion, une troupe protestante, commandée par Jean de Curniac, occupa l'abbaye. Henri de Noailles, neveu de l'abbé commendataire, prit les canons à Brive et bombarda l'abbaye pendant 6 jours. Elle fut sommairement restaurée en 1597. Jusqu'en 1760, l'abbaye ne connut aucune réparation. Les biens de l'abbaye furent vendus à la Révolution. Les archives de l'abbaye, quant à elles, disparurent dans l'incendie du château de Coly. Après la Révolution, l'abbaye devint église paroissiale. Dans un état déplorable au XIXe siècle, elle fut cependant sauvée par l'abbé Carrier avec l'aide de la population locale. Pendant 50 ans, après son classement, entre 1886 et 1936, l'église fut restaurée. Le toit de Loze est mis en 1947. L'ancienne abbaye est classée depuis 1965. Si vous avez une église fortifiée en Dordogne à visiter, c'est bien celle de Saint-Amand-de-Coly. Avec son clocher-porche de 30 mètres de haut, son impressionnante coupole, ainsi que ses défenses, elle ne manquera pas de plaire. En plus, le cadre est magnifique. Forêt luxuriante, village pittoresque, toit en lauze, etc. Si vous vous rappelez bien, sur l'épisode de Beaumont-Périgord, j'avais fini sur ça. Elle me rappelle ces fois avec ma famille, nous nous baladions dans la campagne périgordine, où nous visitons des petits villages qui sentent les herbes, avec des petits commerçants qui vivent leur petite vie et qui font vivre l'âme du village. Saint-Amand-de-Coly en est l'illustration parfaite. Alors foncez et vous verrez, vous ne serez pas déçus. L'église possède une cloche. Cela peut sembler pas incroyable, mais en réalité, celle-ci est assez particulière. Tout d'abord, elle est historique. Elle date en effet de 1772,
et a été fondue par un fondeur mais alors très obscur, un certain Soyer. Originaires de Lorraine, les frères Soyer étaient des fondeurs ambulants. Pour ceux qui ne le savent pas, avant le 19e siècle et l'arrivée du chemin de fer, les fondeurs devaient se déplacer dans toute la France pour couler leurs cloches. On les appelait aussi des maîtres ceintiers. Pour en revenir à nos fondeurs, c'est Jean-Baptiste Soyer qui coula la cloche de Saint-Amand. Il eut une vie assez éphémère, en mourant à seulement 34 ans. Cette cloche n'est pas mécanisée. À l'origine, une corde descendait jusqu'au sol, mais malgré les avertissements de la mairie, les gens s'amusaient à tirer à n'importe quelle heure sur la corde. Pour remédier à ce problème, la corde fut tout simplement coupée. Depuis, la cloche est muette. Cependant, un projet est en cours afin d'équiper la cloche d'un moteur de tintement et de voler. Lors de notre visite, nous avons pensé à prendre une corde, ce qui nous a permis de la faire voler. En revanche, en raison du joug et des ferrements assez douteux, nous ne l'avons fait voler que pendant très peu de temps. Nous remercions la mairie de Saint-Amand-de-Coly pour cette visite. Nous remercions aussi Fabrice pour avoir fait voler la cloche. Et bien évidemment, merci de nous avoir suivis sur Secret d'Église et nous vous disons à très bientôt. Allez, j'y vais mollo.